Shalom Uvracha, le passage pour le Yutret Nissan, le 18 Nissan. Vega mitbonen, la personne doit également méditer. Shor ensof baruchu, comment la lumière infini béni il est à Sovev, Kolalmin ou Emale Kolalmin, qui contourne les mondes et qui s'investit dans les mondes. Hu Ratzona Elion, celle-ci est la volonté suprême. Hu Melubash Beotiot Vechochmat Torah. Cette même lumière est celle qui est investie dans les lettres et la sagesse de la Torah. Obetzitzit ou tfilin elu, ou alors dans ces tzitzit et ces tefilin, dans la matière des tzitzit ou des tefilin, obekriato, obelvishato, et de par sa lecture de Torah, et de par l'habillement, il s'habille avec les tzitzit et les tefilin, il pose les tefilin, ou mamshir oroid barach alav, il attire donc la lumière de Dieu bénie sur lui. De hainu, ceci veut dire al chelek eloka Mimal, sur la parcelle divine suprême, Shebetor Gufo, qui se trouve dans son corps. Lichalel velivatel beoroid barach, de s'inclure afin de s'inclure et de s'effacer dans sa lumière bénie. Ce qui veut dire que de par la Torah et les mitzvot, la neshama, elle s'efface et elle s'inclut, elle s'intègre dans la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Bederer prat. Et de manière particulière, la personne a besoin de méditer. Betfilin, lorsqu'il s'agit de tfilin, avant de mettre les tefilin, livatel velichalel, d'inclure et d'effacer, bechinat chochmato binato. Sa faculté de chochma, de sagesse, est celle de compréhension. Chez benafsho, qui se trouve dans son âme, car l'âme a en elle chochma et bina, chez benafsho eloki de son âme divine, bechinat chochmato binato, dans le niveau de la sagesse, sa sagesse et de sa compréhension, Shel En Sof Baruchu, de l'infini béni il est, Amilubashot, derrière Prat, qui sont habillés, intégrés de manière particulière, et Parashat Kadesh, Vaya Kiviacha, dans le passage de Kadesh et le passage de Vaya Kiviacha, ces passages sont écrits sur le parchemin et intégrés dans les tefilin. Des haïnu, ceci veut dire la personne doit méditer et pas seulement sur le fait que la lumière d'Akadosh Baruch Hu est intégrée dans les tefilin, mais bien plus, chez l'ol ishtamesh bechochmato binato, de par cette compréhension de l'existence maintenant de cette lumière qui est intégrée dans ces tefilin, et lui maintenant il va se lier à cette lumière, donc il doit arriver aussi à une conclusion en soi de ne pas utiliser sa chochma, sa sagesse, ou binato chez benafsho et la compréhension de son âme, bilti l'Hashem nevado, uniquement pour Hachem seul. Vechen, il va tel vilichlol et de même aussi, d'effacer et d'inclure. Vechin atadat chez benafsho, le niveau du dat, car les mochin, le cerveau en lui, les cerveaux, ce qu'on appelle mochin, ont en eux trois niveaux, chochma, bina, dat, trois facultés. Nous avons parlé de chochma et de bina, maintenant dat, la connaissance chez benafsho, le dat qui est dans son âme, akolel, chesed ou gvura, qui inclut en elle la bonté, la rigueur, car la connaissance, le dat, est à l'origine de la révélation des sentiments, chesed ou gvura, qui sont ira ve'ava shebelibor, la crainte et l'amour qui se trouvent dans son cœur, beprina dat aelion, dans le niveau de la connaissance suprême, akolel, chesed ou gvura, qui inclut Chesed, la bonté et la rigueur, Milubash, Parashat Shema, Ve'aya, Im Shamoa, qui est intégré dans la Parashat de Shema et dans la Parashat de Ve'aya, Im Shamoa, dans Parashat de Shema, donc Chesed et Gvura. Ve'hainu, ceci veut dire, ce qui veut dire la personne doit donc prendre sur soi une conclusion, donc de par cette compréhension, la compréhension comme quoi le dat est investi dans Parashat Shema Vayem Shamoa, il doit arriver, de par cette compréhension qu'il est intégré, qu'il intègre son dat avec le dat à Elion, donc de prendre une résolution sur soi, d'asservir et de soumettre le cœur et le cerveau, etc. Ou batifat tzitzit. Maintenant, on parle maintenant des tzitzit. Lorsque la personne s'enveloppe et s'habille de par les tzitzit, Yechaven, à ce moment-là, doit avoir dans son intention, comme il est écrit dans le Zohar, d'attirer sur soi
son royaume, la royauté bénie, sa royauté bénie, Asherhi Malchut Kol Olamim, dont cette royauté est en effet la royauté de tous les mondes, etc. Leachda alenu. Il doit maintenant la spécifier sur lui, ne pas dire, bon, c'est la royauté de tout le monde, je fais partie de tous les mondes, de la création. Non, il doit se spécifier cette royauté, Akadosh Baruch Hu, et son roi particulier, aliédé mitzvah de par cette mitzvah. C'est-à-dire que cette mitzvah en est la faculté, le pouvoir, et il doit à ce moment-là donc prendre conscience et d'accepter sur soi-même la royauté d'Akadosh Baruch Hu. Vehu kinyan som tansim alech hamelech. Et ceci rejoint la mitzvah qui nous est donnée en ce qui concerne la nomination du roi. Som tansim alech hamelech. Tu devras te nommer un roi. Un roi ne peut exister uniquement lorsqu'il y a un peuple qui l'accepte. Donc le même pour Akadosh Baruch Hu, il faut que la personne accepte sur soi-même et dire Akadosh Baruch Hu, c'est mon roi, j'accepte le royaume, sa royauté. Et alors, même si suite à cette méditation, il ne va pas avoir en soi une peur, une crainte de manière révélée dans son cœur, mikol makom, tout de même, mais du fait qu'il accepte sur lui le royaume de Hachem, donc il accepte sur lui le joug du royaume de Hachem, et il attire sur lui Irato idbarach, sa crainte bénie, bidgalut marshavto, dans la révélation de sa pensée, urutsono shebemocho, et dans le désir qui est dans son cerveau. Mais Kabbalah, zohi amitit blishum safek, cette acceptation est réelle, sans aucun doute, sharehi teva nefashot kol Israël, car ceci est la nature de tout Israël, shelo limrod amelech hakadosh idbarach, de ne pas se révolter à l'encontre contre le roi saint béni, donc la Torah qui va étudier la mitzvah, qui va réaliser Mechabal, Kabbalazot de par le fait de cette acceptation, ou Mechamat, Amshachat, Haïra, Shebemocho, et de par l'influence de la crainte qui se trouve dans son cerveau, Nikraot, Beshem, Avodah Shlema, sont appelés par le nom d'un service parfait, Kechol, Avodat, Aebed, La'adono, Malko, comme tout service du serviteur à son maître et à son roi. Donc, Admor Azaken nous explique comme quoi, qu'en effet, de par la méditation qui vient d'être dit, la personne devrait pouvoir réveiller une peur, une crainte. Akadosh Baruch Hu se lie avec lui, Akadosh Baruch Hu se trouve avec lui. Chochma, binadat, c'est pas seulement qu'Akadosh Baruch Hu est face à lui et il prend conscience qu'Akadosh Baruch Hu le Bobochen, Klayot Valev, mais plus que ça, il est intégré avec le Ratzon, Haelion, la volonté suprême, Sovev Kolalmin, Memale Kolalmin. C'est incroyable. Il est en train de faire cette mitzvah, il est intégré avec cette puissance, Memale Sovev Kolalmin. Et comment il peut rester passif? Donc s'il comprend réellement, ceci devrait l'amener à une résolution de ne plus utiliser sa chokhma uniquement pour Hachem et sa bina et sa date, et servir Hachem avec crainte et peur. Maintenant, même si la personne n'arrive pas à réveiller en soi cette crainte, tout de même, dans sa pensée, il est convaincu. Oui, pour lui, il a compris, il est d'accord, mais bon, il ne ressent pas. Alors, tout de même, du fait que dans sa pensée, il y a donc cette crainte qui se trouve dans le niveau intellectuel, ceci est suffisant pour considérer son travail en tant que avodat emet, le travail d'un serviteur, comme le Morazaken a dit plus haut, que ikara avodat veshorsha, l'essentiel du travail et la racine du travail, c'est ira, c'est la crainte. Le point de départ, c'est avoir en soi le pachad de l'ira, la crainte et la peur d'Akadosh Baruch Hu, du fait que la personne a en soi, dans sa pensée, ceci considère un travail de serviteur. Le serviteur sert son roi, avec le roi et son maître aussi, il a en soi la peur, et c'est même la base même, le maître a demandé, il va le faire parce qu'il craint le maître, il craint le roi. Machéenken, ce qui n'est pas ainsi. Si la personne va réaliser la mitzvah, mais animée uniquement par l'amour seul, pour s'attacher à Kadosh Baruch Hu, de par la Torah et les mitzvot, comment on peut s'attacher à Hachem? La Torah et les mitzvot, il aime Hachem, il désire Hachem, et il veut faire la volonté d'Hachem, il va la faire parce qu'il s'attache à Hachem. Ce service n'est pas appelé par le service du serviteur,
Ve'a Torah, Amra, la Torah nous dit, Ve'avadtem et Hashem Elokechem et Gomer. Vous devrez servir Hashem, votre Dieu, etc. La Torah emploie le mot avoda, eved. C'est qu'il doit avoir dans ce travail, doit avoir le sentiment de ira, la peur. Il n'est pas suffisant d'avoir l'amour, il faut avoir la crainte. Ve'oto ta'avodu. Lui, vous le servirez, encore une fois, ta'avodu, servir, gomer, etc. Comme le Zohar explique dans la parashat Behar, de la même manière que ce taureau, ce bœuf, on pose sur lui le joug. Begin, le tav le alma, donc devant lui on met sur son épaule, on pose le joug afin de pouvoir extraire de par ceci du bien pour le monde. Et choulou, etc. Achinami, de la même manière, itzarich le barnash, il est nécessaire impérativement à la personne, les kabbalah, d'accepter sur soi, ol malchut shamayim bekadmita. Tout d'abord, la première chose, d'accepter de ressentir un joug, une peur, c'est un serviteur. Choulou, etc. Vihi ay lo ishtakar gabe. Si ce sentiment, cette compréhension n'est pas chez la personne n'a pas cette peur et cette crainte, lo shariye ba kdusha, lo sharia be kdusha chulu. La kdusha, la sainteté d'Akadosh Baruch Hu, ne résidera pas sur la personne. Bien que la personne veut s'attacher à Hachem, ceci n'est pas suffisant. Il ne pourra pas avoir sur soi la kdusha d'Akadosh Baruch Hu s'il n'a pas la peur et la crainte, la ira. Dans le Raya Mehemna, il rapporte, donc, dans page 111 à Moudbet, chez Kol Adam, toute personne sans différence, Tzarich liot bishte bechinot ou madrigot. Il doit avoir en soi les deux niveaux, ces deux points, vehen bechinat evet ou bechinat ben. Et ces deux points sont donc le niveau du evet, du serviteur, ou bechinat ben, et le niveau, le travail, le service qui correspond à un enfant. Donc l'enfant sert son père par amour, le serviteur par crainte. La personne doit avoir en soi la ira ve'ava. Ve'av deyesh ben shugam ken eved. Bien que nous trouvons aussi un cas où il y a un enfant qui sert son père en tant que serviteur, donc il a en lui ces deux points qui se rejoignent. Tout de même, il n'est pas possible d'accéder à ce niveau-là si ce n'est pas tout d'abord en précédant la crainte suprême qui est Adou Léodim, comme il est connu à ceux qui connaissent. C'est-à-dire, en d'autres mots, qu'il est impossible de servir Hachem, de s'appeler, dire je suis un serviteur d'Akadosh Baruch Hu, d'avoir la Kedusha, si il n'y a pas la ira, s'il n'y a pas la crainte qui est là, du moins dans la compréhension de la personne. C'est pourquoi, comme l'Admour HaZaken a dit au début du Perek Malev, Tzarich liyot les zikaron tamid. C'est un devoir d'avoir ceci permanent dans sa pensée, la crainte d'Akadosh Baruch Hu, donc méditer, Vinya Hashem Nitzavalav, méditer que Akadosh Baruch Hu s'investit dans sa Torah et ses mitzvot, et Akadosh Baruch Hu c'est quoi? C'est Ratzon HaElyon, c'est Or En Sof, c'est les Malek Kol Almin. Donc méditer sans cesse pour que de manière permanente, il a en soi cette racine et cette base qui est la base de son service d'Akadosh Baruch Hu qui soit toujours animé en lui.